Sylvain, on va échanger ensemble. Vous avez vécu également une aventure, puisque vous avez créé l'entreprise de gestion. En deux mots, vous êtes dans quel domaine d'activité? Je suis dans le domaine de la finance, donc plus précisément de la gestion de portefeuille, de la gestion d'OPCVM, dans la gestion patrimoniale. Alors, entre le moment où vous avez créé l'entreprise et le moment où vous avez décidé de faire cette fusion-acquisition, il s'est passé combien de temps? Il s'est passé environ une quinzaine d'années. Donc 7 associés, donc vous étiez le plus gros actionnaire de ces 7-là. Est-ce que le fait d'être aussi nombreux a été facile dans la réflexion et de prendre une décision? Alors quand on est 7, c'est pas toujours facile. C'est des personnalités différentes. On a fini en discutant gentiment, on a fini par s'entendre et prendre la décision ensemble, de faire le même choix. C'était très rapide, 5 mois entre le début de la négociation et la réalisation. C'est un record quasiment. Comment vous l'attribuez? Est-ce que justement, j'ai envie de poser la question, Carmine Capital a été également un facteur accélérateur également au niveau de cette fusion? Alors Carmine Capital est rentré dans la danse afin de réaliser tous les audits nécessaires à ce genre de fusion-acquisition. L'acheteur m'a dit j'ai un banquier d'affaires à qui je travaille régulièrement et Carmine Capital était là pour faciliter toutes les relations entre moi, mes collaborateurs et les auditeurs. Ce qui a été le cas. Ce qui a été parfaitement le cas. Est-ce que ça a été même au-delà de vos espérances, le service qui a été proposé par Carmine? Oui, probablement au-delà de mes espérances, parce que plus qu'un côté simplement banquier d'affaires qui défend l'acheteur, ça a été très important pour moi dans la facilitation des relations avec les auditeurs. Et Carmine, et en l'occurrence Anne-Laure Berriot à l'époque, m'a beaucoup aidé à passer cette étape-là et à calmer le jeu des différents auditeurs. Alors, entre l'idée que vous aviez tous les 7 d'une valo, et puis ce qui s'est réalisé, est-ce que la surprise était au rendez-vous ou est-ce que c'était conforme à ce que vous attendiez? La valorisation, c'est toujours une négociation. Forcément, quand on vend, on n'a pas la même idée que ceux qui achètent, mais en l'occurrence, ça s'est passé assez rapidement. On a fixé un prix assez rapidement. Ça fait un an que l'opération a été faite, c'est ça? Ça fait un peu plus d'un an, ça fait plutôt 3 ans que 3 ans. 3 ans et demi. Alors, est-ce que ça se passe bien? Aujourd'hui, vous travaillez avec beaucoup plus d'associés aujourd'hui. Est-ce que ça se passe bien? Donc, on est dans un groupe beaucoup plus important. On a fusionné 3 sociétés de gestion. Donc, aujourd'hui, on est plutôt pas très loin des 50 collaborateurs. Mais cette structure-là fait elle-même partie d'un groupe beaucoup plus important. Et globalement, ça se passe extrêmement bien puisque la société s'est énormément développée sur ces 3 dernières années. Un conseil ou 2 conseils à celui qui demain voudrait revendre son entreprise et ce que vous avez vécu, quels seraient les conseils que vous pourriez donner? Les conseils, c'est de se faire entourer parce que c'est pas si facile que ça et on a besoin de conseils. Donc le rôle du banquier d'affaires, je pense dans le cas où on va voir le banquier d'affaires quand on est vendeur, est aussi important à partir du moment où ce sont des équipes qui comprennent bien nos métiers et qui sont capables d'en discuter avec d'éventuels acheteurs. Merci Sylvain.